j'aimerais dire merci. Merci pour votre présence, pour votre investissement, pour votre temps. Merci pour ça. Et profitez de l'occasion, étant donné que c'est la fête des mères, vous souhaitez à chacune une très bonne fête des mères. Merci. Et aux futures mamans. Okay. Alors, c'est la journée des fêtes des mères. Donc, déjà, j'ai eu à dire que pendant la nouvelle année, que l'année 2018 était l'année du témoignage de la femme. Donc, c'est une femme qui doit devenir une mère. Parce que tout le monde est femme par essence. Mais qu'est-ce qui différencie une femme à une mère? C'est parce qu'elle a enfanté quelque chose. C'est parce qu'elle a enfanté quelque chose. Et donc, je disais que c'est la fête des mères. Ok. Et moi, j'ai eu à dire que nous sommes dans l'année 2018 et l'année du témoignage de la femme. Ok. Mais qu'est-ce qui différencie les deux? C'est qu'il y a une qui a quitté le statut de femme qui est devenue une mère. Or, la Bible dit que c'est en devenant une mère qu'on parvient au salut. C'est en devenant une mère qu'on parvient au salut. Au salut. Et quand on parle du salut, il s'agit du salut de l'âme. Donc, la femme qui est le corps, en fait, qui est le symbole du corps, elle n'a qu'un... En fait, c'est... Derrière cette image de femme, il s'agit de l'homme, en fait. L'homme avec un grand H, l'homme de l'humanité, qui, son âme cherche à gagner le salut. C'est ça, en fait, que ça signifie. Au-delà que ce soit une fête de mère, on doit comprendre que on ne doit pas s'arrêter simplement que c'est juste une fête de mère, non. C'est une mère qui a enfanté, c'est une mère qui a gagné son salut. C'est un homme, une femme qui a gagné son salut. Le salut, c'est-à-dire qui a été libéré, en fait, de tous les tribulations, les combats existentiels qu'il y a dans la vie, en fait. Parce que la vie et l'existence, c'est deux choses différentes. Quand on vit, on est heureux, on n'a pas de problème. Mais quand on existe, c'est là où on combat, en fait. C'est une nuance. Et une femme, c'est celle qui existe. Elle cherche à exister. Pourquoi? Parce qu'elle veut vivre. Mais elle veut vivre comment? C'est quand elle enfante, quand elle donne vie. Donc quand elle donne vie, ça signifie qu'elle a gagné sa libération. Elle a gagné son salut. Donc elle peut maintenant vivre. Elle peut être heureuse. Mais tout ça ne parle que de l'âme qui réside dans chaque homme, dans chaque femme. Ces concepts d'homme-femme, ce sont des codes, en fait, pour parler de quelque chose de plus grand, en fait, plus grande. Ok. Maintenant, ce que je veux dire là, c'est quelque chose de visionnaire, en fait. C'est quelque chose, en fait, quand je dis de visionnaire, c'est quelque chose qui est en train de... C'est quelque chose qui a été déjà planifié et qui est en train d'être fait et qui va, dans le temps, ça va... il y aura des échos, il y aura des répercussions. Donc, j'ai besoin vraiment de votre attention, en fait. J'ai vraiment besoin de votre attention. Et de comprendre ce que je veux dire. Ça ne va pas être facile. Pas peut-être pour aujourd'hui, peut-être que vous reviendrez dans une prochaine vie, vous allez expérimenter ça. Mais je veux vous dire
qu'est-ce qui se passe en fait? Quelque chose de visionnaire. Ok. Il y a une séquence dans l'histoire de notre Christ, le Mashiach. Il y a une séquence. Lorsqu'il est sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Il y a eu les soldats romains qui se sont partagés son vêtement. C'est-à-dire que sa tunique se sont mis à partager cela en 4 morceaux, en 4 parties. Or, quand on parle des 4 parties, on nous parle simplement du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est-à-dire on nous parle des extrémités de la terre. Donc, le corps, parce que le vêtement, c'est la femme. Le vêtement, c'est la femme. C'est le corps, en fait. Puisque une femme symbolise le corps. Le vêtement symbolise aussi le corps. Donc, on peut dire le vêtement, c'est aussi la femme. Donc, le vêtement de Christ a été partagé dans les 4 coins de la terre. Vous êtes là? Amen. Donc, le vêtement de Christ a été partagé sur les 4 coins de la terre. Ok. Mais jusqu'à ça reste encore des symboles, en fait. Mais c'est quoi ce vêtement? C'est quoi ce vêtement-là de Christ? C'est quoi ce corps de Christ qui a été partagé aux 4 coins de la terre? Ok. Je vais vous montrer un truc. Quand on écrit Christ en hébreu, c'est Mashiach. Je vais l'écrire directement en hébreu. Voici comment on écrit en hébreu, Mashiach. Christ. Ok. Donc, le vêtement de Christ a été partagé. Le corps de Christ a été partagé. D'accord. Mais maintenant, regardez ceci. Il y a, lors du déluge, vous êtes là? Amen. Lors du déluge, on va dire que la première humanité a été effacée. La première humanité a été effacée. Et il y a eu un nouveau départ, un nouveau commencement de l'humanité. Ok. Cette nouvelle humanité-là, elle a été repeuplée par les fils de Noé. Par les 3 fils de Noé. Un s'appelle, du moins l'aîné s'appelle Shem. L'autre s'appelle Japhet. Japhet. C'est Japhet. Et le dernier s'appelle Cham. Ok. Donc, l'humanité, vous regardez bien? Donc, l'humanité a été repeuplée par ces 3 fils de Noé. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière descend de ces 3 fils de Noé. Amen. C'est bon? C'est bon, mon Inès? Ok. Maintenant, regardez ceci. Si l'humanité a été repeuplée par les 3 fils de Noé, c'est qu'il y a quelque chose dans les 3 fils de Noé. C'est bon, moi, je suis là-dessus? C'est bon? Ok. Je veux faire un truc. Je veux barrer cette voyelle-là. Je veux barrer ça. Et je veux barrer ça. Les lettres que j'ai barrées, je vais laisser les lettres que je n'ai pas barrées. Je vais les utiliser pour écrire quelque chose.
Donc, les 3 fils de Noé qui ont repeuplé l'humanité, vous êtes là? Les 3 fils de Noé qui ont repeuplé l'humanité que nous sommes aujourd'hui, ces 3 fils-là nous donnent le nom de Mashiach. Lorsqu'on prend ces 3 prénoms-là, on les agence, on sort le prénom de Christ. Ça veut dire que l'humanité tout entière est le corps de Christ. Amen. C'est-à-dire, parce que si Shem a peuplé, on va dire, c'est les Sémites, le peuple, l'Iran, les musulmans, la Turquie, tous ces zones-là. Et Japhet a peuplé le peuple européen jusqu'en Asie, jusqu'en Inde. Et Cham a peuplé plus le côté Afrique Nord et jusqu'en bas. Donc ces 3 noms-là ont constitué la matrice du Christ, donc le corps de Christ. Donc en d'autres termes, sur la croix, en partageant le vêtement de Christ, ils se sont partagés l'humanité. Amen. Donc, l'humanité aujourd'hui est la constitution du corps de Christ. Tu ne peux pas dire que Christ en moi, je suis un fils de Dieu si tu haïs les autres. Non. Si Christ est en toi, Christ est aussi dans l'autre. Amen. Parce que Christ, c'est l'humanité. Amen. C'est-à-dire, toute l'humanité, c'est l'assemblage du corps de Christ. Donc, le fait que les Noirs, les Blancs sont en conflit, en d'autres termes, c'est Christ qui souffre. Amen. Amen. Le fait que les Arabes et les Juifs sont en conflit, c'est le corps de Christ qui souffre. Amen. C'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'humanité tout entière. Amen. Et les divisions n'arrangent guère le corps de Christ. Quand je fais du bien à une personne que je ne connais pas, je fais du bien à Christ. Amen. Il le dit dans Matthieu, vers la fin, je crois au chapitre 24, comme ça au 25, où il dit chaque fois que tu as fait du bien à quelqu'un qui était en prison, à un pauvre qui t'a demandé de l'aumône, tu es venu m'assister à l'hôpital, c'est à moi que tu l'as fait. Amen. Tu l'as fait pour la personne. Quand vous assistez quelqu'un, ôtez-vous de votre tête que vous le faites à un homme. Non, vous le faites à Christ. Amen. Amen. C'est profond. Donc, Amen. Amen. ce corps-là a été partagé. Mais lesquels qui détiennent l'humanité? Lesquels qui détiennent l'humanité aujourd'hui? N'est-ce pas nos fameux présidents, nos fameux rois? Dites-moi. Si Christ c'est l'humanité, la population mondiale, mais qui gouverne sur la population mondiale? Ce n'est pas les présidents, mais dans certains contrées, ce n'est pas les rois dans certains contrées. Je ne sais pas, vous êtes là ou pas? Amen. C'est ça ou pas? Si. Donc ça veut dire que nos décideurs sont assis. C'est-à-dire quelqu'un qui commande par... Je prends un exemple. Le président de mon pays, qui est assis sur la population congolaise, en gros, il est assis sur le corps de Christ. Amen.
pareil en Côte d'Ivoire, pareil ici en France. Parce que c'est l'humanité tout entière, le corps de Christ. Amen. Amen. Donc, on le voit sur la croix, il se partage le vêtement en 4 parties. C'est pour dire quoi? Donc, les trônes des nations, les trônes de ma nation, en réalité, sont assis sur le corps de Christ. Mais ça, on ne vous le dit pas. Puisque c'est eux qui dictent la ligne de conduite que le peuple doit suivre. Le peuple doit obéir. Le peuple, c'est eux qui dictent. C'est des pédagogues. C'est des enseignants. Jusque-là, c'est bon? Amen. Ok. Maintenant, donc, ce vêtement-là, c'est la population mondiale. On a compris que la population mondiale, aux 4 coins de la terre, représente Christ. L'homme, la femme et Christ. Il y a un Christ dans chaque homme. Dans chaque fois, dans un coin de la terre, qu'il y a un peuple qui souffre, c'est Christ qui pleure. Amen. C'est Christ qui pleure, qui souffre. Chaque fois qu'un peuple qui famine, un peuple grogne quelque part, un peuple pleure, c'est Christ qui pleure. Voilà pourquoi il pouvait dire que la moisson est grande. Pourquoi? Parce que, regardez ce là, regardez comment est-ce que ce qui se passe sur la terre. Regardez seulement ce qui se passe sur la terre. Vous verrez par vous-même. Ok. On va retenir ça dans un coin de la tête, c'est ça. Ok. Maintenant, regardez ceci. Il y a quelque chose qui s'est passé quand on est sorti à Pâques. Pour arriver à cette session-ci, c'est de Pentecôte, Shavuot, il faut compter 49 jours. Et le 50e, c'est Pentecôte. Lorsqu'on est arrivé au 43e jour, quand on est arrivé au 43e jour, il y a eu un fait d'actualité. Il y a eu un fait d'actualité. Lequel? Ceux qui connaissent un peu comment est-ce qu'on appelle ça? L'Eurovision. C'est une organisation où, pour les chants en fait. Ceux qui chantent bien, ils sont couronnés à la fin. Mais seulement, cette organisation-là, lorsqu'on le fait en fait, c'est pour l'Europe. C'est l'Eurovision. Ça parle de l'Europe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la participation d'Israël. Mais Israël, du point de vue géographique, se situe-t-il en Europe? Non. Il a participé et il a gagné. Ça, c'était le 43e jour du conte de l'Homère. Juste le jour d'après, c'était le 43e jour du conte de l'Homère, ça correspondait au 13 mai 2018. Et juste le jour d'après, le 14 mai 2018, qui est le 44e jour du conte de l'Homère. Donc, quand je parle du conte de l'Homère, c'est le conte qui me permet qu'on arrive au 50e jour pour célébrer de la Pâque, la Pentecôte en fait. Au 44e jour, dans le 14 mai, l'ambassade américaine a été déplacée de la ville de Tel Aviv pour être plantée sur Jérusalem. Amen. Après 70 ans. Amen. Amen. Après 70 ans. Or, quand
au-delà, quand on parle d'Israël, Israël, en réalité, c'est pas... Israël, c'est le nom qui a été donné à Jacob. Ok. Mais vous avez compris que Jacob, quand on parle de Jacob, on a vu, c'était quoi? C'est lui qui a d'abord eu les 12 fils. Mais Jacob, c'est en réalité la totalité. Ces 12 fils-là symbolisent quoi? La totalité des nations. Or, vous avez compris, quand on parle de la totalité des nations, on parle du corps de Christ. C'est ça, Israël. Donc Israël ne peut pas être simplement une terre ou une nation. C'est la totalité en fait. Mais maintenant, ce qui s'est passé, que l'ambassade américaine se déplace après 70 ans, être plantée à Jérusalem, c'est bien. Alléluia. Ok. Mais le but de ça, c'est quoi? Pourquoi cette ambassade américaine a été déplacée à Jérusalem, la ville sainte, la ville du grand roi? Pourquoi? Quel est le but derrière? Parce qu'à Jérusalem se trouve quelque chose d'important. Jérusalem se trouve quelque chose d'important. C'est le temple, le corps. Amen. Le fameux temple qui a été détruit pour la seconde fois en l'an 70 par le règne de Titus. Le temple a été, le corps a été détruit. Donc le fait que l'ambassade américaine se déplace, se positionne là, cet acte-là est annonciateur de quelque chose, de la reconstruction du troisième temple. Je ne sais pas, vous êtes là, vous me suivez toujours? Oui. Cet acte est annonciateur de la reconstruction du troisième temple. Maintenant, la question que je m'en vais vous poser en fait, si le troisième temple est rebâti à Jérusalem, la question est celle-ci. Quel est le Dieu qu'on va aller prier là? Apôtre, quel est le Dieu qu'on va aller adorer là? On va revenir à l'époque des chèvres et des boucs qu'on offrait à l'autel. Non. Non. Parce que cet acte-là nous conduit vers ça en fait. La récupération des vestiges du temple, qui est assis actuellement, les personnes qui sont assises là-dessus, le peuple qui est assis là-dessus, c'est le peuple musulman. Ce sont eux qui sont assis là-dessus. Il y a une mosquée qui s'appelle Alaska. Donc tout ça, voilà pourquoi vous voyez qu'il y a tout le temps un conflit palestinien entre les Juifs. Je ne dis pas Israël, les Juifs, c'est les Juifs qui sont là, ce n'est pas Israël. Nuance. Israël, c'est la totalité des nations. Amen. Israël, c'est la totalité des nations. Ceux qui se trouvent en Palestine, c'est des Juifs. D'ailleurs, on les appelle les Juifs jusqu'aujourd'hui. Mais puisque Israël, c'est le Mashiach. Or, le Mashiach, c'est la totalité des nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es Israël dans ton essence. Amen. Puisque Israël, c'est la totalité des nations. Christ, c'est la totalité des nations. C'est-à-dire toutes les nations. Et ceux qui se trouvent là-bas, c'est des Juifs. Ils veulent rebâtir le troisième temple. Maintenant, pose ça, s'il te plaît. Pose ça. Ils veulent rebâtir le troisième temple. Or, la dernière venue de Christ, il est venu où? Il est né où? À Bethléem. Il est né où? À Bethléem. Oui. Pourquoi avoir choisi de naître à cet endroit? Puisque Christ,
qui symbolisait toutes les nations, il y a 2018 ans depuis qu'il est arrivé, il a choisi de naître à cet endroit. Pourquoi? Pourquoi a-t-il choisi cet endroit? C'est le temple, non? Pour détruire le temple bâti par les mains d'hommes. Pour dire que mon temple, là où je réside dans l'homme. Je réside dans l'homme. Je ne réside pas dans des maisons de pierre faites des mains d'hommes. Amen. Amen. Et là, on veut nous ramener à une construction faite des mains d'hommes. On veut nous ramener vers ça. 2018, donc, c'est la date depuis de son arrivée. On veut nous ramener à la reconstruction du troisième temple. Mais laquelle? Fait des mains d'hommes. Or, il dira que ma maison n'est pas faite de mains d'hommes. L'Éternel n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Non. Mais là, on veut nous ramener vers ça. Vous êtes toujours là? Amen. Ok. Donc, cet acte-là qui est en train de se passer là, c'est ce que l'Apocalypse appelle l'avènement de l'Antichrist, le faux messager. Or, retenez ça, chaque fois l'anti cherche à paraître, puisqu'on dit quoi dans l'Apocalypse? Il séduira plusieurs des fidèles. Il séduira beaucoup. Beaucoup. Il séduira beaucoup. Il séduira beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, le troisième temple est rebâti. Ça va séduire beaucoup de gens, vont monter à Jérusalem pour aller se prosterner là. Beaucoup vont y aller. Beaucoup vont y aller. Et un homme qui a vécu entre une époque antérieure à la nôtre, il a dit ceci, il s'appelle Nostradamus, il a dit ceci, que lorsque le troisième antichrist apparaîtra, il fera pire que Hitler. Il fera pire que Hitler. Lorsqu'il apparaîtra, il fera pire que Hitler. Parce que tout ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi l'humanité tout entière se braque là-bas, aille se prosterner là-bas. Jusqu'à c'est bon? Amen. Donc, si l'anti est en train d'apparaître au même moment, si l'antichrist apparaît, au même moment, Christ est aussi en train d'apparaître. Amen. Si l'antithèse apparaît, la thèse aussi est en train d'apparaître. Amen. Ça marche ensemble, ces choses-là. Le faux est annonciateur du vrai. Amen. Ça a toujours marché comme ça. Lorsque Rome, César régnait sur la Judée, il affligeait le peuple en Judée et criait jusqu'à quand nous souvent sans s'arrêter. Mais au point où un certain zélote appelé Barabbas a voulu se défaire de l'armée romaine en les tuant à gouttes d'eau, c'est-à-dire petit à petit. Pourquoi? Parce que leur affliction, c'est-à-dire leur... Comment dire ça? C'est-à-dire que on leur faisait souffrir
Et le peuple criait tout le temps. Jusqu'à quand, Seigneur? Mais un jour, Christ, les 3 mages sont entrés en scène. Les gens de l'Orient ont vu une étoile. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'arrivée du vrai. Amen. Donc, le faux apparaît. C'est pour nous annoncer le vrai arrive. Amen. Mais seulement le problème avec le faux, il entraîne les foules. Il va séduire beaucoup de gens. Donc cette histoire de reconstruction de ce temple, l'ambassade américaine s'est déplacée là. C'est pourquoi? C'est pour récupérer le temple et le redonner. Pour reconstruire le 3e temple, fait de la main d'homme. Or, Christ dira, désormais, femme, je te dis, en vérité, le Père cherche quoi? Les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent c'est en esprit. Et quoi? Et en vérité. En esprit. Amen. Ce n'est plus, c'est-à-dire c'est une préposition qui indique un endroit, mais où? C'est-à-dire dans l'homme, plus des maisons faites des pierres d'hommes. Ce n'est plus des maisons qu'on a bâties avec la main d'homme. Non. L'Éternel ne réside pas là-dedans. L'Éternel réside dans l'humanité. C'est l'humanité qui est le corps de Dieu, le corps de l'Éternel. Le corps de Christ, c'est l'humanité tout entière. Qu'est-ce qu'on va aller adorer encore là-bas? Ça a été détruit il y a 2000 ans maintenant. Est-ce que jusqu'à vous me suivez? Amen. Amen. Maintenant, on va chuter. Dans 1 Roi 17, versets 8 à 9, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Avant de lire ce verset-là, si je vous pose la question aujourd'hui, quelle est une nation qui a tendance à parler de droits de l'homme, à revendiquer on va dire le titre de droits de l'homme? C'est la France. C'est la France. La France. Quelle est une nation qui revendique jusqu'aujourd'hui le titre de droit de l'homme, c'est-à-dire pays de droit de l'homme? C'est la France. La France. Ok. La France, retenez ça. Donc, si la France se réclame être le pays de droit de l'homme, de l'humain, ça veut dire que ce pays-là est détenteur de l'humanité. Or, l'humanité, c'est le corps de Christ. Amen. 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 Si tu revendiques d'être un pays de droit de l'homme, l'homme, on entend, il y a la femme là-dedans. Ça veut dire que ce pays-là est détenteur du corps de Christ. Donc il détient un vêtement important. En d'autres termes, il détient des foules, des peuples, des nations. C'est ce que ça veut dire en fait. Vous êtes là? Amen. Ok. On va lire un verset maintenant. Dans le livre de... Ça fait combien de temps déjà? Ça fait combien de temps déjà? 34 minutes, presque 35 là. 35. Et 1 Roi 17 au verset 8 jusqu'au verset 9. Alors, c'est le prophète Élie. C'est le prophète Élie. C'est l'Éternel qui s'adresse au prophète Élie. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 9. Lève-toi
lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Sarepta, qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Je relis. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 9. Lève-toi. C'est comme quelque chose qui était endormi, couché. Lève-toi. Donc, sors donc, c'est vraiment dit, sors donc les morts. Va à Sarepta. Retenez Sarepta. Qui appartient à Sidon. Vous pouvez répéter Sidon avec moi. Sidon. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Amen. Ok. C'est quoi la femme veuve? Une femme veuve, c'est celle qui n'a pas de vie. Elle en avait, elle l'a perdu. Ok. On va revenir dans le contexte de cette histoire-là. À cette époque-là, il y a le roi Akab qui fait alliance avec celle qu'on appelle Jézabel. Un roi d'Israël fait alliance avec Jézabel. Or, Jézabel, je crois qu'il y a eu tellement, les gens ont tellement parlé d'elle, je ne veux pas m'arrêter là, vous savez déjà de quoi. Voilà, elle a tué les prophètes de Dieu. Elle a emmené Israël, c'est-à-dire l'humanité, à se prosterner devant un Dieu contraire. Jusque-là, vous êtes là? Oui. C'est-à-dire, elle a emmené l'humanité à aller se prosterner à une construction faite de mains d'hommes. Vous voyez le lien ou pas? Oui. Jézabel. Mais là, c'est pas simplement une histoire de paix, non, c'est un esprit. Une construction. Ok. Et là, à l'époque, c'était Baal. Ok. Mais maintenant, pour ce faire, elle doit tuer tous les prophètes de Dieu. Tous qui vont s'opposer à ce projet-là. Tous qui s'opposent à ce projet, on doit les exterminer. Ok. Il va avoir Élie. L'annonce va venir vers lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? L'Éternel va dire à Élie, va vers l'est. Va vers l'est, dans le désert. Et le prophète Élie va y rester. C'est bon? Il va y rester. Mais le prophète Élie n'était pas d'accord en fait. Il voulait les confronter. Dieu a dit non, va dans le désert. Et là où il était dans le désert, en d'autres termes, il était mort en fait. Parce que dans le désert, c'est la mort en fait. Et un jour, Dieu lui dit, lève-toi. Pourquoi? Parce que mon peuple vont aller adorer. L'humanité se dirige à une adoration. Lève-toi. Mais à qui on dit de se lever? On dit lève-toi. À Élie. Va à Sarepta. Mais moi j'ai mon peuple qui souffre en Israël. Mais tu m'envoies à Sarepta. Or, quand tu écris Sarepta, c'est le code pour parler de la France. Sarepta, c'est la France. En hébreu, c'est Sarfat. Regarde.
s'arrête là. Tu arrives à voir là-bas, Marie? Oui. En hébreu, c'est Sarfat. Ça pour valeur numérique 77. Sarfat. Donc, il lui dit, va en France. Or, en France, on a une belle maison, la plus belle d'entre toutes les maisons, qui porte un nom, où réside le président. Elle s'appelle comment cette maison? Maison Blanche. En France. Ah, Élysée. L'Élysée. L'Élysée. Or, l'Élysée, c'est le fils spirituel qui a retenu le vêtement de qui? D'Élie. Ah, Élysée. Qui a retenu le vêtement de Élie? Qui a reçu le manteau d'Élie? Amen. Qui a reçu ce manteau-là? Amen. Lève-toi, va récupérer le manteau. Amen. Qui a reçu ce vêtement-là? Amen. Wow. Or, quand tu fais Sarfat, qui est la France, ça te donne 77. 77, c'est 7 fois 7 fois 7. 7 fois 7, c'est le compte. 7 fois 7, c'est 49. C'est le compte de l'Homère pour arriver au 50e jour. Amen. Or, le 50e jour, c'est Shavuot, on le célèbre. Donc, il lui dit, va récupérer le 50e jour. On va... Je vous ai dit ici, le vendredi, quoi? Que Shavuot parle du corps. Or, le corps, on a dit, c'est le vêtement. Or, ce vêtement-là, de Élie, se trouve chez où? C'est surtout à Sarfat, chez Élisée. C'est son premier élève. Donc, on dit, tu ne peux pas aller sauver le peuple qui est dans les mains de Akab et Jézabel, en d'autres termes, qui sont dans les mains de l'Antichrist, qui sont dans les mains de la reconstruction du troisième temple fait des mains d'hommes. Donc ces faux Elohim là, tu ne peux pas aller récupérer ça tant que tu ne vas pas récupérer à Sarfat, c'est-à-dire en France, ton vêtement. Amen. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la France, son symbole, c'est le coq. Or, le coq, c'est celui qui distingue au milieu de la nuit, quand la nuit s'arrête et la lumière se lève. Quand la nuit s'arrête, quand l'Antichrist arrête ses œuvres, quand l'Antichrist, on dit stop, c'est le coq qui chante le premier son pour dire quoi? Qu'il y a le soleil de justice, qu'il y a le Mashiach, qu'il y a Christ qui cherche à apparaître, qu'il y a Christ qui arrive chaque fois que l'Antichrist veut apparaître, chaque fois que l'antithèse cherche à apparaître, c'est la France qui annonce le lever du jour, le lever du soleil. My God. Écoutez ceci. Sarfat, on dit Serapta, appartient à Sidon. Regardez ceci. Sidon, tu l'écris en hébreu. Or, ce mot-là, c'est quoi? C'est Dalet, la porte de Sion. Mais c'est la porte de Sion. La porte de Sion, Dieu dit, c'est dans le livre du prophète Joël. Il dit, le salut sera sous le mont de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. Ça, c'est dans Joël 2, verset 32. Dans le livre d'Ésaïe, on dit ceci. Ésaïe 45, verset 13. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur tout Israël. Donc, l'Éternel envoie quoi? Au prophète Élie d'aller récupérer quoi? D'aller récupérer son manteau. Pourquoi? Parce que Élie, c'est quoi? C'est l'image du Christ. Parce que Élie signifie mon Dieu. Or, Christ sur la croix dira quoi? Élie, Élie, rabasta sabani. Or, les gens ont traduit par ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il a plutôt dit, mon Dieu, c'est pour un temps comme celui-ci que tu m'as choisi. Or, quel temps? Ce temps-ci, il a choisi pour
s'accomplir quoi? Sa venue. Pourquoi? Parce qu'il y a le faux qui cherche à apparaître. Chaque fois que le faux cherche à apparaître, le vrai n'est pas loin. My God. Amen. Quand c'est écrit Élie, avec les mêmes lettres, ça signifie Aïl. Aïl signifie le bélier. Or, c'est le bélier qui reçoit la lettre E. Celle qui sort qui sort de quoi? C'est-à-dire, c'est la première lettre qui sort du monde métaphysique, qui sort des décisions de l'Éternel, qui sort où ça arrête la métaphysique, où ça arrête le faux. Et c'est ce décret-là, quand il sort, il entre chez le bélier. Or, ce bélier-là, c'est Élie. Amen. C'est Élie. Or, qu'est-ce qui rentre chez Élie? C'est le soleil. Or, on a compris que le soleil, c'est le Christ qui cherche à apparaître. Mais pour cela, il doit descendre dans la maison du taureau. Et actuellement, le soleil se trouve chez le taureau. Chez le taureau, pourquoi? Pour récupérer son vêtement. Et quand il récupère son vêtement, il peut aller dire que celui qui est sur le temple là-bas, c'est un faux temple. C'est un faux temple fait des mains d'hommes qui va séduire les peuples, qui va séduire les foules, qui va séduire la population mondiale. Les gens vont aller se prosterner. On a dit dans l'Apocalypse, le troisième antichrist séduira les foules, séduira même les fidèles, séduira même les croyants, séduira même les apôtres, séduira une grande foule. Amen. Amen. Et c'est ça qui est en train de être mis en place. Les gens vont repartir dans les temples faits de mains d'hommes, aller se prosterner, aller encore faire les us et coutumes, les pratiques avant Moshe. Or, ce temps-là est passé, ce temps-là est révolu, ce temps-là on a mis fin il y a 2000 ans. Voilà pourquoi il a dit, ce temple-là sera détruit. Et en l'an 70, elle a été détruite. Or, 70 ans après que les Juifs ont récupéré la Palestine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont redonné à 70 ans plus tard quoi? Jérusalem, comme capitale d'Israël. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est pour rebâtir le troisième temple, fait des mains d'hommes. Or ça, c'est l'antichrist. Ça, c'est un gros mensonge qui est en train d'être mis en place au vu aux yeux de tous. Amen. Et chaque fois que l'anti apparaît, le Christ n'est pas loin. Amen. Le Christ n'est pas loin. Il n'est pas loin le Mashiach. Et en plus, depuis le 17, il y a eu ceci. Il y a eu Uranus, une des planètes qui se déplace, qui symbolise le Christ, et entré dans la maison de ce taureau-là. Amen. Pourquoi? Pour mettre de l'ordre à tout ce qui se passe là. Pour mettre de l'ordre à tout ce qui se passe. Oh, Église, ne vous laissez pas tromper par l'actualité. Ne vous laissez pas emmener en bateau. Ne vous laissez pas quelque chose qui brille, qui scintille. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelque chose peut avoir un éclat. Quelque chose peut avoir un éclat trinquant, attirant. Quelque chose peut paraître à vos yeux, peut paraître quelque chose de beau, quelque chose de trinquant. Faites attention, parce que, on dit ceci, quand il apparaîtra le troisième antichrist, il séduira la foule. Il séduira la foule. Pourquoi? Pour les emprisonner. Or, quand on emprisonne la foule, quand on enferme la foule, c'est le corps de Christ. C'est le Mashiach. Et Christ l'a dit, c'est pour un temps comme celui-ci. Lequel? Ce temps que nous sommes là. Que tu m'as choisi. Amen. Pour accomplir les choses. Amen. Et il a dit, lève-toi. Lève-toi, va à Sarepta, va en France, chez la veuve. Mais la veuve, c'est quoi? La veuve, c'est celle qui n'a pas d'époux. Or, quand tu écris veuve en hébreu, c'est alémana. Ça te donne la valeur numéro de 45. En d'autres termes, c'est celui qui n'a pas Adam. C'est celui qui n'a pas le Christ. Or, Christ, c'est le deuxième Adam. C'est celui qui n'a pas l'enseignement du Christ. Vous savez, c'est quoi dans le décodage biblique, c'est quoi en réalité la veuve?
Vous voulez que je vous dise sincèrement, c'est quoi le décollage? La veuve, c'est celle qui a refusé l'enseignement du Mashiach. C'est ce qu'on appelle une loge franc-maçonnique. Amen. Je répète, la veuve. La Bible dit ceci, que l'Église, c'est l'épouse, et que Christ est l'époux de l'Église. Quand une femme est veuve dans la Bible a refusé l'enseignement de l'époux. Il a refusé l'enseignement de l'époux de Christ. Or, quand Élie, quand Élie va voir la veuve, quand Élie va voir la veuve, c'est pour restaurer. Pour restaurer. C'est pour restaurer. Ce pays dit de droit de l'homme doit pratiquer le droit de l'homme selon la pensée messianique, selon la pensée de Dieu. Il veut casser ce qu'on appelle l'enseignement des fils de la veuve, ceux-là qui ont refusé Christ. C'est ça ce que ça signifie. Les trônes des nations, ce sont les femmes, c'est la descendance de la veuve. En fait, celle qui a refusé l'époux. C'est eux qui tiennent le corps de Christ, c'est eux qui sont assis sur les trônes des nations. Vous voyez donc aux quatre coins de la terre, ce sont des loges maçonniques, ce sont des loges, toute forme de loges qui règnent sur les trônes des nations. Amen. Amen. Dites-moi, ne serait-ce qu'une nation n'a pas à sa tête quelqu'un issu d'une loge maçonnique. Or, ceux qui sont assis là, ce sont les fils de la veuve. Et Sarfat, la France, on est le pilier de ça. Voilà pourquoi Élie doit aller voir la veuve pour restaurer cet enseignement, pour dire je suis ton époux, je suis le vrai, l'idéal, tu dois donner mon enseignement, tu dois... Amen. Et on dit quoi? Qu'il y avait famine dans la maison de la veuve. Mais famine quoi? Pourquoi la famine? La famine, c'est la population qui pleure. Or, actuellement en France, les gens pleurent de toutes parts. Il y a la grogne. Il y a la grogne de toutes parts. Tout le temps, ce sont des manifestations. Les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne comprennent plus. Les gens disent que le pays a été vendu par des loges partout. Qui n'est pas au courant en France de ces choses-là? Amen. Que ce soit en Afrique, que ce soit aux quatre coins de la terre, les gens disent que les gouvernements ne travaillent plus pour la population. Il dit, mais la démocratie, ce n'est qu'une fiction. Amen. Les gens ne savent, il y a la grogne. Or, quand il y a la grogne, ça suscite quoi? Un jour, Dieu appelle Moïse, dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple. De la même façon, il dit, viens, je t'envoie. Aïe. Et là aussi, Dieu dit quoi? Lève-toi, va à Sarepta, va récupérer chez Élisée, va récupérer le vêtement, va le récupérer et va libérer mon peuple, va libérer mon peuple. Et on est à ces choses-là. Et il dit, c'est pour un temps comme celui-ci, j'ai été choisi. C'est pour un temps comme celui-ci. L'antithèse apparaît, le Christ est là. Lorsque l'antithèse apparaît, la thèse n'est pas loin. Chaque fois qu'il y a le menteur, la vérité n'est pas loin. Amen. Christ est prêt à se manifester pour briser ce mensonge qui est en train de se faire depuis des années. Pour briser ce mensonge-là. C'est les fils de la veuve qui bouleversent toutes ces choses-là. Mais eux, c'est des instruments. C'est des instruments de l'apparition, de la venue de Christ. À l'époque où il apparaît, puisqu'il était défendu à tout roi d'Israël de faire le recensement, c'était interdit. Interdit. David a été frappé pour ça. Interdit de faire le recensement. Mais un jour, César envoie des messages. Il dit, écoute, allez dire à Hérode là. Puisque Hérode, c'était sa province. La Judée, c'était sa province.
et que Hérode, qui régnait à cette époque, il y a 2000 ans, était à la solde de César. Il lui a dit, mon gars, fais-moi un recensement. Ah. Il dit, fais-moi un recensement. Ok. Mais regardez ceci. Hérode ne peut pas avoir cette idée de faire un recensement de sa tête. Non. Ah non. Sinon, ça va être... Déjà, ils ont été frappés dans le passé. Faire un recensement, non, c'est interdit. Mais comme il est à la solde de Rome, de César, il sait que s'il ne le fait pas, César sans doute va l'enlever. Il est obligé de le faire. Or, en le faisant, ça permettait quoi? Ça permettait que la prophétie s'accomplisse. Laquelle? Que Christ devait naître à Bethléem. Parce que Joseph avait pris pour époux Marie à cette époque-là. Mais Joseph ne se trouvait pas chez lui. Il se trouvait dans la contrée de Marie. Mais il fallait pour le recensement, on doit te recenser d'où tu es né, d'où tu sors. Donc ce recensement a permis à Joseph d'aller quoi? De prendre sa femme enceinte et lui de se rendre d'aller, puisque sa femme c'est mienne maintenant. Ils vont aller dans sa contrée. Pourquoi? Pour que l'enfant naisse à cet endroit, comme la prophétie l'avait dit. Amen. C'est-à-dire que même les nations contribuent au projet divin. Amen. Donc j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que ne vous en faites pas. Ça là, c'est juste là. En fait, puisque Christ ne peut pas paraître sans que l'antichrist apparaisse. D'abord, il faut que le menteur paraisse, qui séduit les fous, pour que le vrai apparaisse. Amen. Et c'est ça. Moi, quand je me réjouis, quand je vois un truc comme ça, je me réjouis pas parce que le troisième temps va être détruit. Parce que je sais que ça, c'est un mensonge. Parce que je sais que c'est un mensonge et c'est annonçateur. Amen. De Amen. l'avènement de Christ. Et l'avènement de Christ, c'est l'humanité. Amen. Christ, c'est l'humanité. Vous l'avez vu là, c'est l'humanité. L'humanité tout entière, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ crie de toutes parts. C'est pas que en France, en Afrique, on ne va même pas parler. C'est tellement pitoyable. Mais même ici en Europe, là où nous sommes là, il y a la grogne que vous n'avez même pas idée. Les gens n'en peuvent plus. Les gens même fait des montages vidéo comme quoi que l'actuel là a démissionné. Le président là, il a démissionné. Parce que les gens n'en peuvent plus. Ça fait maintenant des années que les peuples au milieu des nations crient famine. Sauve. Sauve. Mais pourquoi ça? Tout ça est fait. Christ dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses-là arrivent. Pourquoi? Pour préparer sa venue. Amen. Parce que ces choses-là, c'est comme les douleurs de l'enfantement. On fait souffrir l'humanité pour que quoi? Pour que l'humanité crie. Et quand le cri monte, c'est là où Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple. Lève-toi, va Sarepta, va et récupère le vêtement. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Le temple, c'est l'homme. C'est pas fait de la main. C'est pas celle faite, bâtie par les mains d'homme. C'est pas celle qui est bâtie par les mains d'homme. Et Sidon, qui appartient à Sarepta, je veux dire c'est Sion. Or Dieu dit, j'enverrai mon salut à Sion. Sidon, c'est la porte du salut. Or la porte du salut, on a compris que c'est Sarepta, c'est la ville qui appartient à Sidon. Et quand on écrit Sion, ça pour valeur numérique 48, qui est quoi? Joseph. Or Joseph est appelé dans les bénédictions de Moïse. Deutéronome, on le lit dans Deutéronome 33, versets 13 à 17. Il appelle, je vais lire ça rapidement. Deutéronome 33, verset 13
C'est Moïse qui bénit les descendants d'Israël. Avant l'entrée en terre promise. Il dit, sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont d'en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, antiques, de quelque chose qui est caché depuis toujours. Amen. Les antiques montagnes, les meilleurs fruits des collines de l'Éternel, des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu, dont le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Verset 10 dit, de son taureau, premier-né, il a la majesté. Le taureau. Et Joseph, c'est 48 sillons. C'est la porte du taureau. Oh, le taureau, c'est le corps en fait. C'est le vêtement. C'est le vêtement. Et quand Élie descend à Sarepta, c'est pour récupérer ce vêtement. C'est pour récupérer, pour dire à la veuve, tu n'es plus une veuve. C'est pour dire à la femme qui est veuve en fait. C'est pour la dire ceci en fait. Arrête, c'est bon ton veuvage. Arrête ton enseignement de veuvage. Arrête l'enseignement de mort. Amen. Le veuve, c'est celle qui est veuve, c'est celle qui vit entourée de la mort. Pratique des œuvres de la mort. Or, quand la veuve a un époux, c'est fini le veuvage. Elle pratique l'enseignement de son époux. Amen. Ça veut dire que les fils, les mêmes fils qui ont pratiqué les œuvres de la mort, deviennent des fils. Ce ne sont plus des fils qui sont orphelins. Ils ont maintenant le père. Et la Bible dit quoi? Je suis le père des orphelins. Amen. Le père des orphelins s'occupe de sa population. Amen. De l'humanité qui est le corps de Christ. Et c'est à ça qu'on se prépare. Amen. Ne vous en faites pas, que vous entendez, ne vous laissez pas séduire. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Que le Seigneur bénisse nos familles. Amen. Que le Seigneur protège nos familles. Amen. Que le Seigneur garde nos familles. Amen.